Eh bien, bonsoir à tous pour cette deuxième soirée de cette cinquième édition du Forum Veritas. Après Lille, Le Mans, Strasbourg, Nice, c'est enfin le Tour de Paris et j'espère que ça vous réjouit. Ah, quand même. Alors, je vous indique comment va se passer notre soirée. Dans un instant, je vais vous présenter nos deux intervenants. Dans un premier temps, ils vont avoir 20 minutes chacun pour vous exploser leur point de vue sur le thème de ce soir. Et vous allez être explosé par leur exposé, il n'y a pas de problème. La science rend-elle la religion impossible? Dans un deuxième temps, ils vont disposer de 20 minutes pour se poser des questions mutuelles et entrer en dialogue tous les deux. Et on veillera pendant ces 20 minutes à respecter grosso modo le temps de parole, même si nous ne sommes pas concernés par les directives du CSA concernant la campagne électorale. Et dans un troisième temps, c'est vous qui disposerez de temps pour poser vos questions. On aura jusqu'aux alentours de 21h45 pour poser des questions. Mais je définis tout de suite la règle du jeu. La règle du jeu, c'est qu'on va prendre des questions. Pas des commentaires ou des exposés à la suite des exposés faits par nos intervenants, des questions, des vraies questions. Et je serai un petit peu comme les journalistes le matin sur France Inter. Si vous êtes trop partis dans vos commentaires, je vous dirai votre question s'il vous plaît, votre question s'il vous plaît. Voilà. Alors, ces règles étant dites, je vous présente ce soir Lydia Jäger qui est à ma droite. Lydia Jäger, vous êtes docteur en philosophie des sciences, vous avez suivi des études supérieures de physique et de mathématiques à l'université de Cologne, vous êtes diplômée de la faculté libre de théologie évangélique de Vaux-sur-Seine, vous êtes professeure et directrice des études à l'Institut biblique de Nogent, vous avez obtenu un doctorat de philosophie à la Sorbonne sur les rapports entre convictions religieuses et approche contemporaine des lois de la nature, vous êtes également membre et fondateur de la Société de philosophie des sciences. Vous avez beaucoup publié et je vais me contenter de citer deux de vos ouvrages. En plus, ils sont là. La science peut-elle être neutre ou, entre autres, ce que les cieux racontent, la science à la lumière de la création. Alors, pardonnez-moi d'avoir été réducteur, mais je pourrais présenter les mêmes excuses à monsieur Étienne Klein, qui lui aussi a beaucoup écrit et beaucoup publié. Étienne Klein, vous êtes professeur des sciences à l'École centrale de Paris et directeur de recherche au CEA. Vous êtes un scientifique. Vous avez commencé par un diplôme d'ingénieur de l'École centrale de Paris, option physique. Ensuite, vous avez obtenu un DEA de physique théorique et un doctorat en philosophie des sciences avec félicitations du jury. J'ai noté l'anecdote. Vous avez entre autres... alors voilà, oui, vous êtes récipiendaire de nombreuses distinctions. Et il y a un point que je voulais quand même souligner. Vous êtes membre de nombreuses commissions, comme par exemple le Conseil scientifique de l'Office parlementaire pour l'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Et comme votre contradictrice, vous avez beaucoup écrit Anagramme renversante ou le sens caché du monde en collaboration avec Jacques Perry-Salco, et un livre qui va sans doute retenir l'attention, ou un titre qui va retenir l'attention des étudiants sportifs, Rugby quantique en collaboration avec Johnny Wilkinson. Et après ça, je me sens dans l'obligation de passer le ballon à Lydia Jäger, puisque nous avons décidé ce soir que par galanterie, c'était le souci de Étienne Klein. D'ailleurs, je précise, il y a un de ses livres qui est ici, Pourquoi je suis devenu chercheur scientifique. Alors, Monsieur Klein a demandé que Ladies First et qu'on commence par Lydia Jäger. Vous avez donc 20 minutes pour nous expliquer votre point de vue. La science rend-elle la religion impossible? Merci pour votre attention. Donc, la science rend-elle la religion impossible? Peut-être d'abord, déjà, d'où vient cette question? Et donc, j'ai essayé de tracer, de trouver des raisons pour lesquelles certains pourraient penser que la science rend la religion impossible. Et je vous propose 3 raisons.
il y en a certainement d'autres. Donc d'abord, la tension ressentie entre certaines découvertes scientifiques et certaines convictions religieuses. Alors je précise tout de suite que c'est certaines découvertes et certains croyants, mais je crois que ces tensions ressenties sont à l'origine de cette conviction que la science pourrait rendre la religion impossible. Alors je ne vais pas m'étaler sur les différentes difficultés, mais peut-être juste nommer les difficultés les plus célèbres. Bon, la plus ancienne et la plus célèbre peut-être, c'est l'affaire Galilée, donc en astronomie. En géologie, l'âge de la Terre, quand au début du 19e siècle, on a commencé à se rendre compte que la Terre était bien plus âgée qu'on avait imaginé jusque-là sur la base de textes bibliques. Donc plusieurs en ont conclu qu'il y a effectivement, une difficulté d'acceptation des textes publics et qu'il fallait donc remettre en cause leur autorité. Alors bien sûr, la théorie de l'évolution darwinienne, en cosmologie de la théorie du Big Bang, on pourrait prolonger la liste. Je devrais tout de suite dire aussi, parce que je ne vais pas rentrer dans le débat sur ces différents points, que les données historiques sont bien plus complexes que la représentation populaire qu'on s'en fait. Peut-être juste un exemple. Donc la théorie du Big Bang, en fait, a été proposée par Georges Lemaître, qui était bel et bien un prêtre belge. Donc cette image du conflit entre données scientifiques et convictions religieuses est certainement une image simplificatrice, mais à l'arrière-plan, je pense pour beaucoup, de la tension ressentie. Une deuxième raison, je crois, pour le conflit ressenti est l'invalidation de certains arguments proposés sur la base, d'une certaine compréhension de la science. Alors, l'exemple le plus célèbre, c'est sans doute argument from design. J'hésite toujours sur la bonne façon de traduire ce terme en français, et je vois que d'autres hésitent avec moi, donc je vous donne le titre en anglais. Donc, William Paley, qui avait proposé donc l'idée selon laquelle l'agencement extraordinaire des êtres vivants devait provenir d'un créateur. L'idée en fait que l'horloge donc renvoie à un horloger. Donc bien entendu, cet argument a été mis à mal avec la théorie darwinienne de l'évolution. Mais même si cela effectivement a ébranlé la foi de certains et est souvent vu comme un argument contre la religion, on peut signaler que d'autres arguments pour l'existence de Dieu ne sont pas touchés par ce type de découverte. Un exemple, sans que je puisse l'expliquer, mais les 5 voies de Thomas d'Aquin sont des arguments beaucoup plus métaphysiques, beaucoup plus globaux, qui ne sont pas touchés par telle ou telle découverte scientifique. Par exemple, l'idée que tous les êtres contingents, donc non nécessaires, demandent un fondement nécessaire, et la science ne va jamais changer au statut contingent en fait du monde, et donc par exemple cet argument-là donc n'est pas touché par les découvertes scientifiques. Et ce qui est frappant, et ça c'est une évolution peut-être des dernières 3-4 décennies, c'est qu'il y a même des arguments, de nouveaux arguments en fait, qui sont proposés sur la base de certaines données scientifiques, comme le principe anthropique. Donc ce fait remarquable que notre univers en fait est adapté à recevoir la vie, que les constantes en fait fondamentales doivent avoir certaines valeurs très précises pour que la vie soit possible, et donc certains considèrent que c'est un argument en faveur d'un créateur, donc de quelqu'un qui aurait choisi ces constantes. Là aussi, grand débat, on va peut-être revenir à ces arguments. Bien sûr, ce sont des arguments, des contre-arguments qui sont développés, mais juste pour dire que si certains considèrent qu'effectivement la science a rendu impossible des arguments religieux en faveur de l'existence de Dieu, il y en a d'autres qui sont proposés justement sur la base de cette même science. Troisième raison, c'est la rivalité entre différentes dénominations religieuses.
Donc au moment où la science moderne, en tout cas, prend naissance, disons 16e, 17e siècle, il y a déjà différentes dénominations religieuses en Europe, et donc des chercheurs de différentes convictions religieuses doivent et veulent collaborer. Et bien sûr, pour cela, il faut mettre entre parenthèses leurs convictions, et cela explique, en partie bien sûr, ce n'est pas une raison unique, explique la séparation entre religion et science. Mais si il y a effectivement des éléments donc à un certain conflit, au moins ressenti, représenté, je veux défendre 3 thèses principales, donc en réponse, on pourrait dire, ou en prolongement. D'abord, pas de science sans foi. En fait, ça peut paraître un peu provocateur de dire que la foi est en fait au fondement de la science même. Je m'inscris là dans une ligne, donc tout à fait vénérable. Alors je me réfère à Saint Augustin et une citation en fait que Saint Augustin fait de la Vulgate, donc de la traduction latine de la Bible, d'un texte d'Ésaïe, qui donc dans la traduction de la Vulgate donc donne nisi crederitis non intelligetis. Si vous ne croyez pas d'abord, vous ne pourrez pas comprendre. Et donc Saint Augustin prend ce texte et on fait un principe épistémologique pour dire en fait toute connaissance repose sur une foi. Et d'autres après lui l'ont dit, Anselme de Canterbury, le courant du néo-calvinisme au 19e, début 20e siècle. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que la philosophie des sciences, à partir du milieu du 20e siècle, vient finalement à des conceptions assez proches. Donc il y a, suite au positivisme logique, donc il y a un retour, on pourrait dire, du sujet connaissant, où on se rend compte que toute connaissance est portée par quelqu'un. Donc il n'y a pas de connaissance abstraite qui flotterait dans l'air, mais il y a, disons, une connaissance est toujours possédée par un sujet. Et donc repose nécessairement sur certains présupposés, sur certaines convictions, et qui ne sont pas toutes scientifiques, qui sont d'ordre historique, culturel et religieuse. Je vous cite 3 auteurs, donc Michael Polanyi, qui l'a dit un peu plus tôt que d'autres avec son ouvrage de Personal Knowledge, Thomas Kuhn et Thomas Nagel, donc avec un titre de son ouvrage que je trouve très parlant, où il dit « Il n'y a pas de point de vue de nulle part ». Donc notre connaissance est toujours une connaissance située, être sans racine dans un contexte historique, culturel, économique et même, et là je prolonge en fait ce que dit Thomas Nagel, même donc un contexte religieux. Donc il n'y a pas de science en fait sans foi. Il y a aussi pas de science sans foi, parce que historiquement, la science moderne s'est construite à partir d'une conception chrétienne du monde. Alors bien entendu, je ne dis pas le christianisme a donné naissance à la science, donc ça serait une explication monocausale qui là serait simplement fausse sur le plan historique, mais il me semble indéniable que la foi chrétienne et en particulier la foi au Créateur a joué un rôle important dans la naissance de la science moderne. Et plusieurs des présupposés de la démarche scientifique viennent en fait de la conception de création. Par exemple, l'idée qu'il y a un ordre dans la nature et que l'homme peut comprendre au moins partiellement cet ordre, que cela vaut la peine d'étudier le monde matériel parce qu'il est issu de la création. Tout cela sont des présupposés qui reposaient historiquement sur la conception de création. Alors je vais juste le montrer par rapport à un élément, c'est le fait qu'il faut faire des expériences pour connaître la nature. C'est un trait spécifique de la science moderne, donc de la science telle que nous la connaissons, on pourrait dire à partir de Galilée, en gros à partir du XVIIe siècle, c'est le rôle stratégique des expériences. Et on voit en fait que ce rôle stratégique des expériences repose sur l'idée de création. C'est parce que le monde n'est pas nécessaire, mais contingent,
qu'il provient d'un acte libre du Créateur, que nous ne pouvons pas simplement raisonner sur le monde, que nous devons aller voir comment Dieu a créé le monde. Nous ne pouvons pas simplement nous asseoir et réfléchir et penser qu'avec notre raison seule, d'explorer le monde. Et pour montrer qu'il y a bien et bien un lien historique à cela, deux citations. Donc une première citation qui vient de la préface de l'ouvrage maîtresse de Newton, donc les Principia, où Roger Coates, mais qui porte parole de la conception newtonienne, donc dit ceci: les lois de la nature montrent vraiment beaucoup de traces de la plus brillante ingéniosité, mais aucun nombre de nécessités. Nous ne devons donc pas chercher à les connaître par des conjectures incertaines, mais nous devons les apprendre par des observations et les expériences. Parce que le monde n'est pas nécessaire, mais provient d'un acte libre du Créateur, nous devons faire des expériences. Et Newton dit à peu près la même chose dans un manuscrit non publié. Le monde aurait pu être différent de ce qu'il est. Ce n'est donc pas par une détermination nécessaire, mais par une détermination volontaire et libre qu'il en est ainsi. Et il en découle donc la nécessité de faire des expériences. Donc pas de science sans foi, parce que la science demande un fondement de foi. La foi se trouve au début historique de la science moderne, et un point supplémentaire, la foi assigne à la science sa juste place. Parce que on pourrait dire, bon, très bien, on a eu besoin de la foi au début, donc pour lancer cette aventure, mais une fois que la science est lancée, on n'a plus besoin de la foi. C'est vrai d'une certaine façon, parce qu'autrement, comment comprendre que des chercheurs de convictions religieuses très différentes puissent collaborer? C'est un fait tout à fait remarquable, et dans un monde déchiré par des conflits idéologiques et religieux, par moments on peut peut-être reprendre un peu d'espoir aussi, quand on voit la communauté scientifique qui collabore au-delà des frontières, et qui collabore d'ailleurs assez souvent par pur idéalisme, sans intérêt économique, etc. Donc c'est quand même une très belle aventure humaine, aussi sous cet angle. Mais donc sans remettre en cause on pourrait dire cet écuménisme scientifique, je voudrais quand même défendre l'idée que la foi reste nécessaire au bon exercice ou à la bonne compréhension de la science, et cela à double titre. D'abord, la foi assigne à la science sa juste place, parce qu'elle fait plus facilement ressortir certaines limites de la science. Alors c'est vrai que ce sont des limites que des non-croyants peuvent aussi reconnaître, mais on peut constater qu'il y a comme une tendance à absolutiser la science si on perd l'enracinement dans la foi. Alors les limites de la science, je ne veux pas du tout prêcher l'obscurantisme, mais simplement souligner qu'il y a effectivement des domaines dans lesquels la méthode scientifique se montre inadaptée. Par exemple, les relations impersonnelles. Donc, la science a beaucoup de choses à dire sur les relations interpersonnelles, mais elle ne peut pas tout dire à ce sujet. Alors, prenons une relation interpersonnelle bien spécifique, le sentiment amoureux. Bien sûr, la science peut dire beaucoup de choses là-dessus. Donc, on peut étudier le soubassement hormonal, on peut mener des enquêtes, peut-être même sociologiques, si on veut élargir donc au-delà des sciences dures. Mais c'est pas parce qu'on aurait compris tout le soubassement hormonal, tout ce qui se passe dans le corps, quand on est amoureux, qu'on a compris ce que c'est d'être amoureux, ou qu'on vit qu'on vit cet état, et encore moins qu'on pourrait se passer finalement de cette expérience. Alors que ce qui paraît tout à fait, ridicule par rapport à cette expérience personnelle, assez souvent est impliqué par rapport à la foi. Vous avez peut-être vu ces titres de journaux où on dit qu'on a finalement trouvé Dieu dans le cerveau parce que simplement on a pu étudier, donc partiellement on a pu étudier ce qui se passait dans le cerveau au moment d'une expérience religieuse.
Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas, disons, que l'expérience religieuse ne renvoie pas à quelque chose de réel et qu'elle n'aurait pas d'intérêt. Parce qu'il y a quelque chose qui dépasse en fait la description scientifique dans la rencontre interpersonnelle. Justement, je ne peux pas adopter l'attitude de l'expérimentateur si je m'engage dans une vraie relation d'amitié ou d'amour. L'éthique, la science décrit ce qui est, mais l'éthique demande ce qui doit être. Et donc les normes, l'éthique ne découle pas de la science. Donc là aussi, il y a une limite de principe que rencontre la science. On pourrait dire la même chose de l'expérience esthétique, où là aussi, la science rencontre une limite. Elle peut dire certaines choses sur la beauté, mais elle ne peut pas vraiment capter ce que c'est d'expérimenter un tableau beau ou un paysage beau. Donc il y a des limites de la science que beaucoup reconnaissent sans référence à la foi, mais il me semble que c'est plus facile à reconnaître quand on se place dans une perspective de foi, et cela protège contre un certain impérialisme de la science. Mais un point supplémentaire, donc la foi n'assigne pas seulement à la science sa juste place, donc en montrant les limites de la science, mais elle permet en fait d'articuler les différentes régions du savoir. Et je veux juste le montrer par rapport aux relations interpersonnelles. On pourrait le montrer pour les autres domaines aussi, mais je me limiterai à cela. Donc, le succès indéniable des sciences a amené plus d'un à considérer que celles-ci fournissent le paradigme de toute connaissance. Mais dans la vision biblique, la rencontre personnelle constitue un élément tout à fait essentiel de la réalité. Parce que le monde est créé par un Dieu personnel. Et donc toute réalité, même la réalité physique, provient d'un acte personnel, donc porte la marque, je dirais, de son origine personnelle. Et ce n'est pas pour rien que le Nouveau Testament rattache la création au logos, la parole, qui n'est rien d'autre, qui n'est personne d'autre que la deuxième personne de la Trinité, le Fils de Dieu. Et de cette façon, en fait, nous sommes amenés toujours à avoir une dimension personnelle à la connaissance. Et cela permet justement d'articuler la rencontre personnelle et le savoir scientifique. Ce ne sont pas deux domaines qui sont l'un à côté de l'autre, sans rapport l'un avec l'autre, mais on peut les articuler. Parce qu'en fait, aucune connaissance humaine n'est totalement impersonnelle. Mais le degré de caractère personnel varie suivant, on pourrait dire, la proximité peut-être avec le cœur, avec le centre de la réalité. Donc, quand on explore la matière inanimée, donc il y a une dimension personnelle, le chercheur est pleinement impliqué en tant que personne dans sa recherche, même physique ou chimique, mais sa participation est certainement moins poussée que dans la rencontre personnelle, par exemple. Donc, il y a en fait une articulation possible entre ces deux domaines du savoir, donc la rencontre personnelle et la recherche scientifique. Ils sont en fait, on pourrait dire, des extrêmes sur un continuum. Et donc finalement, cela nous permet de voir en fait comment la science s'articule avec les autres domaines du savoir. Donc la foi nous permet cette articulation. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, donc là il dit lacune, quelque chose que la science ne peut pas faire, et donc on essaye d'aller dans ces lacunes et dire, voilà, donc là il y a une place pour Dieu. Non, mais c'est plutôt que la foi se trouve, on pourrait dire, à l'arrière-plan, au fondement de la science. Elle permet de l'articuler avec les autres domaines de l'expérience humaine. Et donc voici, si j'ose dire, quelques traces du divin dans la nature, qui en indiquent l'ouverture à une intelligence transcendante. Quelques aspects auxquels le monde, tel que décrit par la science moderne, proclame la gloire du Créateur. Merci beaucoup Lydia Jaeger pour votre exposé. Et maintenant, nous allons donner la parole à Monsieur Étienne Klein qui dispose lui aussi à son tour de 20 minutes. Bonsoir à tous. J'ai une voix faible à cause de la coqueluche, mais j'espère que vous m'entendez quand même. Je voulais vous remercier pour cette invitation à m'exprimer sur un sujet dont j'ai peu l'habitude de parler.
Le sujet tel qu'il est posé en forme de question peut amener à une réponse très simple. Est-ce que la science rend la religion impossible? La réponse est non, puisque la science existe, la religion existe, donc la science ne rend pas la religion impossible. Et le débat pourrait s'arrêter là. Simplement, il faut faire preuve d'un peu plus de subtilité et constater que, par exemple, aujourd'hui, il y a une sorte de séparation des rôles apparente. Par exemple, moi je suis physicien, donc je sais qu'il y a des physiciens, je sais qu'il y a des catholiques, ou des protestants, ou des juifs. Je sais aussi qu'il y a des physiciens catholiques, mais je sais, pour finir, qu'il n'y a pas de physique catholique. Ce qui ne veut pas dire que ça a toujours été le cas. Je pense que à l'époque de Galilée, il y avait une physique catholique, qui était d'ailleurs mal définie, puisque la physique moderne a justement été mise sur pied par Galilée. Donc l'opposition qu'on projette rétrospectivement à l'époque de Galilée entre la science et la religion est victime d'une rétroprojection abusive, dans le sens où, du temps de Galilée, la notion même de science, au sens moderne du mot, n'était pas définie. Bon. Simplement, et ça a été dit par Lydia Jaeger à l'instant, il y a effectivement une séparation aujourd'hui entre la connaissance et les valeurs. C'est-à-dire le fait de savoir ce qui est ne permet pas de déterminer ce qui doit être. Et donc, on admet que la science nous permet de décrire l'univers ou des parties de l'univers à partir d'un acte de foi, mais qui n'est pas la foi religieuse. La foi du scientifique, c'est l'idée que le monde est compréhensible en partie, qu'il est en partie intelligible. C'est plutôt un postulat qu'un acte de foi, d'ailleurs. On pourra peut-être en rediscuter, mais il me semble que cette séparation que nous faisons entre la connaissance et les valeurs est en grande partie vraie, mais elle n'est pas complètement vraie, au sens où on peut produire des connaissances qui viennent bouleverser le champ des valeurs. Et je pense que, par exemple, la physique du XXe siècle a produit toutes sortes de résultats, qui soient expérimentaux ou théoriques, qui correspondent à ce qu'un philosophe qui s'appelle Maurice Merleau-Ponty appelait des découvertes philosophiques négatives. Ça veut dire que ce sont des résultats qui ne viennent pas détrôner la philosophie ou la théologie, mais qui, à propos de questions philosophiques, viennent apporter des arguments qui viennent éclairer ou contraindre l'ensemble des réponses philosophiques possibles qu'on peut apporter à ces questions. Et donc, à ce titre-là, certaines connaissances déplacent ou modifient le champ des valeurs. Par exemple, vous pouvez dire, la question du temps a été traitée par Saint-Augustin, très bien, dans le livre 11 des Confessions, mais depuis Saint-Augustin, il y a eu Galilée, Newton, Einstein, qui ont travaillé sur la nature du temps. Est-ce qu'on peut continuer à réciter du Saint-Augustin, ou du Kant, ou du Heidegger, sans regarder ce que, positivement, on a pu comprendre de la nature du temps? Et donc cette séparation ne doit jamais être considérée comme étanche, parce que c'est justement à l'endroit de cette séparation que la pensée s'agite. Ensuite, si vous savez, ou plutôt si vous croyez que l'univers a 6000 ans, et que l'homme y est apparu en même temps que le reste, vous allez former une posture dans votre relation au monde qui ne sera pas du tout la même que si vous savez que l'univers a plus que 13 milliards d'années et que l'homme n'y est apparu qu'à la toute fin. Autrement dit, il y a des connaissances scientifiques qui viennent bouleverser votre rapport au monde. D'accord. Donc il y a des connaissances scientifiques qui viennent bouleverser vos représentations et, par voie indirecte, le champ de vos valeurs. Donc cette séparation entre science et valeurs, moi je ne la radicaliserai pas. Et je pense qu'en la radicalisant trop, on perd des occasions de penser. Voilà. Ensuite, il y a une troisième question, avant que je vienne à parler du Big Bang qui a été déjà abordé tout à l'heure. Je pense que nous sommes tous d'accord que la science, je parle surtout des sciences dures, qui sont les plus spectaculaires, est une démarche de connaissance qui produit des résultats qu'aucune autre démarche de connaissance ne peut produire. Il n'y a aucune
aucun doute là-dessus, sans la physique ou l'astrophysique, on ne saurait pas que l'univers a plusieurs milliards d'années. Personne ne l'avait dit avant la physique. Et donc ces connaissances-là sont obtenues grâce à un mode de connaissance très particulier. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les sciences sont capables d'exhiber de l'universel. Autrement dit, si vous vous posez des questions sur l'antimatière, c'est à un physicien que vous allez les poser. Si vous posez des questions sur l'origine de la masse, d'où vient que les particules élémentaires ont acquis une masse, c'est à un physicien des particules que vous avez posé la question. C'est pas à votre boucher ou à quelqu'un d'autre. Autrement dit, nous avons tous collectivement compris que la science est la seule démarche de connaissance qui soit capable de répondre à des questions scientifiques. Simplement, il y a eu une époque où on a pensé que la science, compte tenu de son efficacité croissante, pouvait répondre à toutes les questions que nous nous posons. C'est-à-dire qu'on a pensé, notamment à la fin du XIXe siècle, que la science pouvait répondre aux questions relatives aux valeurs, que la science allait pouvoir nous aider à fonder l'idée de justice, l'idée d'amour, etc. Et on a dû faire le deuil de cela et comprendre qu'effectivement, la science ne répond qu'aux questions scientifiques et pas aux autres. Et pour les autres, il faudra trouver d'autres sources de réponses possibles. Et je fais une petite parenthèse pour vous signaler que ce constat est terrible parce que la vérité, c'est que les questions scientifiques ne nous intéressent pas. Les questions scientifiques ne nous intéressent pas. Et c'est bien pour cela que nous n'avons plus d'étudiants en sciences. Où est passée l'antimatière qui était présente dans l'univers primordial et qui n'existe plus aujourd'hui? Question qui passionne les scientifiques. Mais tout le monde s'en fout. D'où vient que les particules ont acquis une masse? Nous, on pense depuis 40 ans, c'est grâce à un champ quantique qui est quantifié par des bosons qu'on appelle des bosons de Higgs. Ça fait 40 ans qu'on cherche, on vient de construire une machine à Genève qui a coûté 3 milliards d'euros pour détecter cette particule qu'on est d'ailleurs en train de voir, je vous l'annonce. Mais ça intéresse qui? Personne. Autrement dit, nous sommes en train de jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire au motif que la science ne répond qu'aux questions scientifiques, nous allons oublier ces messages, y compris lorsqu'elle est la seule à pouvoir répondre aux questions que nous nous posons. Sous prétexte qu'elle ne nous éclaire pas sur nos valeurs, nous allons mépriser les messages qu'elle nous envoie sur les faits ou sur la réalité de l'univers. Et ça m'amène à revenir sur cette question du Big Bang qui m'énerve passablement. Pourquoi elle m'énerve? C'est parce que notre façon de parler du Big Bang aujourd'hui, en 2012, est directement dépendante de la façon dont nous avons posé cette question en 1950. C'est-à-dire que le questionnement autour de l'origine s'est fossilisé à partir d'un état de la cosmologie scientifique qui n'est plus du tout l'état qu'elle a aujourd'hui. Vous avez peut-être entendu parler de cette rencontre qui a eu lieu au Vatican entre Jean-Paul II et Stephen Hawking en 1992, à une époque où l'un et l'autre pouvaient encore parler. Et on raconte, je ne sais pas si l'anecdote est vraie, que l'entretien s'est terminé de la façon suivante. Jean-Paul II a dit à Stephen Hawking, l'astrophysicien, « Monsieur l'astrophysicien, nous sommes bien d'accord. Ce qu'il y a après le Big Bang, c'est pour vous. Ce qu'il y a avant, c'est pour nous. » Une sorte, si vous voulez, de séparation des rôles entre l'immanent et le transcendant, entre la science et la religion. À la science, l'immanence, à la religion, la transcendance. Et évidemment, cette anecdote, qu'elle soit vraie ou pas, peu importe, montre l'état de l'incompréhension et surtout la désinvolture langagière et philosophique avec laquelle nous interrogeons la question de l'origine. Une espèce de naïveté incroyable qui est partagée par les religieux et par les scientifiques à ce sujet. Qu'est-ce qu'on appelle l'origine? Je parle de l'origine de l'univers, pas l'origine de quelque chose dans l'univers. Je ne parle pas de l'origine des étoiles ou de l'origine des atomes. Je parle de l'origine de l'univers lui-même. Et les philosophes, pour le coup, nous ont beaucoup aidés en distinguant deux significations radicalement différentes du mot origine. Première définition possible,
l'origine est la source de tout ce qui existe. Elle correspond à la cause antérieure à toutes les autres, au-delà de laquelle, ou en amont de laquelle, remonter n'a plus de sens. Donc l'origine, c'est ce en deçà de quoi il n'est pas possible de remonter. Et donc il s'agit en l'occurrence d'une origine qui est chronologiquement première, qui est absolument créatrice, et qui est par essence, ou par nature si vous préférez, distincte de tout ce qu'elle a produit et précédé, et qui renvoie à une réalité autonome, absolue, en un mot, transcendante. Cette idée-là d'origine, c'est l'idée qu'il y a une entité transcendante, cause première, qui a produit l'univers qui lui a succédé. Mais il y a une deuxième définition. Cette deuxième définition, c'est une définition qui fait de l'origine non pas la cause efficace et historiquement première, mais le fondement logiquement premier de tout ce qui existe. Et ce fondement logiquement premier, c'est toujours un être particulier, dans les cosmogonies par exemple, qui est toujours immanent, c'est-à-dire il fait partie de l'univers, et qui a simplement la potentialité de se projeter hors de soi pour s'incarner, de s'excéder pour devenir quelque chose d'autre que lui-même. Donc vous avez deux définitions de l'origine, une origine cause première, chronologiquement antérieure à tout ce qui existe, et puis un fondement logiquement premier. C'est abstrait ce que je vous dis, mais on va utiliser ce distinguo pour parler de la question de l'origine du langage, par exemple. Si vous considérez que le mot origine, c'est la cause première, alors, si vous vous intéressez à l'origine du langage, vous essaierez de trouver la forme qu'a pu prendre le premier langage, c'est-à-dire celui qui est l'ancêtre des 6000 langues qui existent aujourd'hui. Quelle est la première langue? Mais vous pouvez poser la question de l'origine du langage d'une autre façon et vous demander de situer ou d'identifier le contexte dans lequel se dessine chez les êtres humains la faculté de langage. Qu'est-ce qu'il faut dans une société pour que le langage apparaisse? Et vous voyez que ces deux définitions du mot origine, en l'occurrence, ne recouvrent pas du tout le même type de recherche. Eh bien, si maintenant vous vous intéressez à l'univers, vous voyez bien que c'est très pertinent de faire la distinction, puisque cette distinction vous aidera à interroger la relation qu'il y a entre l'origine de l'univers et l'univers. S'il s'agit d'une cause première, une cause qui n'a pas à être elle-même fondée, et en général on choisit Dieu comme cause première, à condition de s'interdire de poser la question de l'origine de Dieu. Sinon on part pour un tour. D'accord ? Et donc, à ce moment-là, vous devez penser l'origine de l'univers comme une transcendance effectivement distincte de l'univers lui-même. En d'autres termes, dans ce cas, l'origine de l'univers a besoin d'autre chose que ce qui se trouve dans l'univers pour pouvoir être dite. Et du coup, l'univers devient contingent. Si le créateur avait décidé de ne pas faire l'univers, il n'y aurait pas d'univers. Puisque l'origine de l'univers n'est pas dans l'univers. Au contraire, si vous pensez l'origine comme un fondement logiquement premier, une sorte de fondement ontologique, elle renvoie alors à une entité immanente et non pas transcendante, c'est-à-dire une sorte de cuisse de Jupiter. Une cuisse de Jupiter qui aurait la particularité de rendre compte des autres existences empiriques, dont il faudrait ensuite expliquer de quelle autre cuisse de Jupiter elle provient elle-même, et ainsi de suite. Donc vous devez chercher la cuisse de la cuisse de la cuisse de la cuisse, ce qui est un programme en quelque sorte strauss-kahnien. Bon. Donc si vous voulez, il y a deux points de vue. Il y a deux points de vue qui impliquent deux façons différentes de comprendre la notion d'origine. Le premier est un point de vue chronologique et transcendant. C'est le point de vue des trois monothéismes qui pensent la création en termes absolus, invoquant une origine qui est radicalement différente de ce qu'elle engendre. Et le second point de vue, logique et immanent, c'était le point de vue des Grecs. Et c'est le point de vue de toutes les cosmogonies, qui ont pensé la création comme l'imposition d'une forme à une matière préexistante, qui était immanente. D'accord ? Et donc vous voyez que
La grande question, c'est de savoir si l'univers a en lui-même son propre fondement. Et c'est là qu'on vient à la physique. Parce que les physiciens prétendent que bientôt ils comprendront l'origine de l'univers. À partir d'une théorie du tout, comme on l'appelle, c'est-à-dire une théorie qui unifierait les 4 interactions fondamentales. Et ils pensent que s'ils avaient cette théorie, ils pourraient décrire l'origine de l'univers. Mais ça pose la question du lien entre les lois physiques et l'univers. Si l'univers a été créé, est-ce qu'il a été créé dans un arsenal législatif qui était déjà fixé? À ce moment-là, pourquoi ne pas dire que les lois physiques sont le berceau de l'univers? Et si vous définissez Dieu comme étant le créateur de l'univers, pourquoi ne pas dire que la loi de la gravitation, c'est Dieu? Et à ce moment-là, quand vous tombez dans les escaliers, vous faites une action de grâce. Mais le point où je vais en venir, et j'espère qu'en 4 minutes, je vais pouvoir vous l'expliquer parce que c'est subtil. J'ai parlé des années 50. Pourquoi? Parce que dans les années 50, les physiciens comprennent, à partir de toutes sortes d'arguments que je n'ai pas le temps de développer, que l'univers est en expansion et que dans le passé, on peut remonter à ce qu'il était par une extrapolation des équations d'Einstein, qui décrivent la gravitation. Einstein décrit la gravitation. Et quand vous faites cette extrapolation vers le passé, vous vous rendez compte que plus vous remontez loin dans le passé, et plus l'univers observable est chaud, dense et petit. Et quand vous extrapolez vraiment très loin, vous vous rendez compte que la taille de l'univers observable devient nulle. C'est ce qu'on appelle une singularité. On appelle une singularité initiale à laquelle on a associé un instant zéro. Et du coup, on s'est dit, tiens, c'est le Big Bang. Le Big Bang, c'est-à-dire l'explosion originelle censée avoir créé tout ce qui existe. L'espace, le temps, la matière, etc. Et comme nous sommes dans une culture qui promeut l'idée que l'univers a été créé, on nous raconte ça depuis toujours, qu'il y a donc un créateur, il y a eu une espèce de collusion immédiate entre un résultat scientifique, celui que je viens de dire, et un fait de culture ou de civilisation, qui est que l'univers a été créé. Et on a dit, le Big Bang, c'est le commencement de l'univers. C'est greffé sur cet amalgame toute une série de questions du type qu'est-ce qui a fait office d'allumette cosmique? Est-ce que c'est Dieu? Qu'est-ce qui se passait avant le Big Bang, etc. Questionnement absolument passionnant, qu'il ne s'agit pas de refouler ou de limiter, mais qui est complètement prématuré et qui n'est nullement imposé par la cosmologie contemporaine. Pourquoi? Parce que les équations d'Einstein qui ont fondé ce modèle de Big Bang ne décrivent que la gravitation. Or, vous savez que dans l'univers, il y a 3 autres forces. La force électromagnétique et les forces nucléaires. Ce qui fait que quand vous faites ces extrapolations vers le passé, à partir des équations d'Einstein, vous pouvez faire des calculs mathématiques. Ils seront justes, mais ils seront physiquement non pertinents. Puisqu'à partir d'un certain moment qu'on appelle le mur de Planck, ils ne décrivent plus les conditions physiques dans lesquelles sont les particules. Songez qu'au moment du mur de Planck, l'énergie moyenne d'une particule comme un électron, par exemple, c'était l'énergie d'un TGV en circulation. Nous, avec nos collisionneurs de particules, comme à Genève, on donne aux protons l'énergie d'un moustique en vol. Donc on est très loin de pouvoir réaliser en laboratoire les conditions physiques qui étaient celles de l'univers au moment du passage du mur de Planck. Et donc l'honnêteté intellectuelle, c'est de dire, nous savons raconter l'histoire de l'univers depuis le mur de Planck jusqu'à aujourd'hui. Avant, on ne sait pas, parce que nos équations sont incomplètes. Simplement, et c'est le message que je veux vous donner, depuis 40 ans, les gens cherchent des théories physiques permettant de décrire en même temps les 4 forces fondamentales pour pouvoir escalader les murs de Planck et nous dire comment était l'univers primordial avant le mur de Planck. Vous avez peut-être entendu parler de la théorie des supercordes ou d'autres théories de ce type-là, la théorie de la gravité quantique à boucle et d'autres. Je ne vais pas vous faire un cours de physique en 1 minute 30. Mais le point important, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous utilisez pour tenter d'unifier la relativité générale d'Einstein qui décrit la gravitation et la théorie quantique des champs qui décrit les 3 autres forces, l'instant zéro auquel on associait le Big Bang passe un très sale quart d'heure. C'est-à-dire que, prenons l'exemple de la théorie des cordes, elle prédit qu'il y a une température maximale dans l'univers. L'univers ne peut, en aucun de ses points de son espace, et à aucun instant de son histoire,
la température de l'univers ne peut excéder une valeur très grande mais finie, pas infinie. Or, la singularité initiale des premiers modèles de Big Bang, c'était une taille nulle, température infinie, densité infinie. Donc vous voyez que cette singularité dans la théorie des cordes ne peut plus exister. Par quoi est-elle remplacée? Par l'idée qu'il y avait avant un univers en contraction, dont la densité augmente, la température augmente, jusqu'à atteindre la température maximale autorisée par la théorie, auquel cas l'univers ne peut plus se contracter, et avant d'atteindre une taille nulle, il rebondit sur lui-même. Et ce qu'on appelle le Big Bang, dans ce cadre-là, ça n'est plus une explosion originelle, c'est une transition de phase entre un univers d'avant et notre univers en expansion. Et le point remarquable, dont je m'étonne que personne n'en parle, c'est que quelle que soit la piste théorique que vous suivez, vous aboutissez à la même conclusion, à savoir qu'il n'y a pas de preuve scientifique que l'univers a une origine. Et il n'y a pas non plus de preuve scientifique qu'il n'en a pas eu. Donc la question de l'origine est une question ouverte. Et donc c'est pas la peine de se bagarrer entre scientifiques et religieux pour essayer de prendre le pouvoir sur les esprits en disant qu'est-ce qui est à l'origine de l'univers, à condition évidemment de prendre le mot origine dans un sens radical. Ce que j'appelle l'origine de l'univers, c'est la transition entre l'absence de toute chose et l'apparition d'une première chose. Si vous me dites que l'origine de l'univers c'est ceci ou cela, je vous demanderai quelle est l'origine de ceci ou de cela. Et donc, je déplacerai la question de l'origine. Donc, nous ne savons pas, et personne ne sait, si l'univers physique a été précédé ou non par du néant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'imagine aussi qu'il y a de la frustration de votre côté, mais aussi de la frustration du côté de nos intervenants pour devoir se cantonner au format imposé. En tout cas, félicitations à tous les deux. Vous étiez à peu près dans les temps. Alors maintenant, ils vont avoir 20 minutes pour s'interroger mutuellement sur les réflexions que leurs exposés ont pu leur susciter. Alors je ne sais pas par qui on veut commencer. Est-ce que Lydia Heger, vous aimeriez, puisque Monsieur Étienne Klein vient de terminer, vous aimeriez rebondir sur ce qu'il a dit? C'est vous qui voulez commencer cette fois-ci? Alors je vais commencer par la fin, donc qui est la question de l'origine. Peut-être pour juste prolonger les anecdotes, mais je crois là c'est pas une anecdote. Quand Georges Lemaître, donc j'ai parlé donc de Georges Lemaître, donc qui est avec un autre astrophysicien russe, c'est-à-dire les deux sont un peu disputés pour savoir qui était le premier à avoir eu l'idée du Big Bang. Même on ne parlait pas encore de Big Bang à ce moment-là, mais en tout cas de l'idée, alors comment faut-il dire, d'une explosion initiale. Et donc, bien sûr, effectivement, je veux dire, quand on entend la théorie du Big Bang, disons, en tant que croyant, en tant que chrétien, je veux dire, c'est tout à fait naturel de glisser et de dire, ben voilà, la création. Donc la physique décrit maintenant la création, et donc le pape, semble-t-il, donc je ne sais plus lequel, est-ce que c'était pas Pie VI, à l'époque, donc qui a donc repris cela, et donc voilà, il a vu une preuve de la création, et semble-t-il que Georges Lemaître est arrivé en cours de science et était énervé contre cette récupération de sa théorie, donc lui-même prêtre catholique, parce qu'il tenait à, disons, non pas la séparation, mais la distinction entre le plan scientifique et le plan religieux. Maintenant, sur la distinction que vous faites entre les deux termes, disons, d'origine, elle est tout à fait intéressante. J'avais en tête une autre distinction, et alors ce sera à vérifier parce qu'il me semble que la distinction que j'avais en tête correspondait plutôt à une distinction à l'intérieur de la première définition de l'origine que vous avez donnée.
Donc la source de tout ce qui existe, mais qui, dans la définition, là si j'ai bien suivi, est en même temps cause première au sens chronologique du terme. Et il me semble intéressant à noter que Thomas d'Aquin, justement, distingue la question de la création du monde de l'origine historique. Même s'il dit donc le dogme, hein, donc lui il va parler du dogme de l'Église, donc on lit les deux, il y a quand même, disons, un sens dans lequel même un monde éternel peut être un monde créé. Hein, et donc la question de la création donc peut être effectivement est compris très souvent dans le sens de l'origine chronologique, mais qu'il y a, on pourrait dire, un deuxième sens possible qui est le fondement logique du monde et donc le fondement nécessaire au monde qui est contingent. Et donc même un monde nécessaire pour Thomas d'Aquin a besoin même un monde éternel, pardon, a besoin d'un monde non, je me mélange, je reprends. Donc même un monde éternel a besoin d'un fondement nécessaire sous condition que ce monde soit contingent. Alors pour expliquer, disons là je prends un exemple. Donc, imaginez donc une série de livres. Hein, donc, vous avez donc une série de livres et chaque livre est la copie d'un livre antérieur. Et donc vous posez donc la question de la cause du livre, donc du livre N. Donc, c'est le livre N-1. Et donc, vous remontez toujours plus, mais c'est une série en fait éternelle. Donc, plus vous remontez dans le temps, plus il y a de livres qui servent toujours d'origine à la copie. Mais il est toujours pertinent de poser la question du fondement de cette série de livres, même s'il est éternel. Parce qu'aucun livre de cette série pourrait expliquer l'ensemble de la série. Et il est toujours pertinent de poser la question, par exemple, l'origine des lois. Qu'est-ce qui fait, justement, qu'on sait recopier le premier livre dans un deuxième, dans un troisième, dans un quatrième. Donc la question du fondement ne disparaît pas. Et en particulier dans la question de l'origine des lois. Et donc, si la théorie, si la gravitation serait éventuellement à l'origine de l'univers, bien sûr se poserait la question ce qui est à l'origine de cette gravitation. Donc la question de l'origine au sens fondement radical ne disparaît pas, même pour un monde éternel. Alors je vois, Monsieur Klein, que vous avez pris des notes, donc vous allez avoir aussi des réactions et des questions à poser à Lydia Yeager. Oui, mais enfin, vous êtes d'accord que le temps est trop court pour des sujets comme ça. Alors soit on restreint le sujet, soit on se donne du temps, mais il y a une forme de barbarie philosophique là. Oui, et c'est moi l'exécuteur. Non, mais ce qui m'intéresse, moi, c'est de constater que tout le monde parle de l'origine et personne ne l'a dit jamais. Et qu'en réalité, il y a une impossibilité de parler de l'origine de l'univers. Mais cette impossibilité est complètement refoulée. Et au lieu de nous faire taire, l'origine nous rend bavards. Et en fait, il y a des tas de gens qui nous expliquent ce qu'a été l'origine de l'univers. Les Bogdanov, Stephen Hawking et d'autres. Et on les écoute en pensant que peut-être eux ont des lumières sur la question, comme s'ils en avaient été témoins et revenaient de l'origine de l'univers par la dernière navette spatiale. Donc, moi, c'est ça qui m'agace, si vous voulez. Je pense que l'origine de l'univers, ça n'est pas une énigme, ça n'est pas un problème. Sous-entendu, il y a une solution qu'on pourrait trouver. C'est un mystère. C'est-à-dire, personne ne saura jamais si l'univers a une origine ou pas. On nous dit que la question de l'origine de l'univers est une question universelle, que toutes les civilisations sont posées. Mais c'est complètement faux. Les Chinois ne s'intéressent pas à l'origine de l'univers, puisque pour eux, il y a toujours eu de l'être. Ce qu'ils décrivent, ce sont des process. Nous avons un langage qui est ontologique, qui nomme des choses. Nous nommons des choses. Et dès lors que nous comprenons que l'univers a une histoire, nous nous posons la question de l'origine de ces choses. Mais c'est parce que notre langage est ontologique. On peut tout à fait imaginer qu'il y a toujours eu de l'être. Il y a toujours eu quelque chose. De sorte que la question de l'origine est non pas déplacée en l'occurrence, mais elle est néantisée. Ça, c'est la première remarque. La deuxième chose, c'est, vous avez parlé du principe anthropique. Alors effectivement, dans notre univers, on peut faire de la simulation, et si vous changez par exemple les constantes physiques fondamentales, comme la vitesse de la lumière, ou bien la constante de la gravitation, ou bien la constante de Planck, ou bien la constante de Boltzmann, même quand vous les changez d'un petit pourcentage, par exemple, si vous changez la constante de la gravitation d'1%,
eh bien, les étoiles qui sont comprimées par la gravitation vont s'échauffer plus rapidement, vont brûler plus rapidement leur hydrogène et n'auront pas le temps de fabriquer du carbone. Le carbone, c'est l'atome de la vie, donc pas de vie. Okay, si vous faites la même chose avec la constante de Planck ou la vitesse de lumière, c'est pareil. D'où l'idée que les constantes ont des valeurs très précises pour permettre l'apparition de la complexité et donc de la vie. D'où l'idée du principe anthropique selon laquelle il y aurait un Dieu qui aurait choisi ces paramètres et leur aurait donné la bonne valeur. Un Dieu ajusteur, si vous voulez. Enfin, un super ingénieur qui n'a rien à voir avec le Dieu des religions révélées. D'accord ? Et vous imaginez ce Dieu-là, c'est un demi-dieu en fait. C'est le type, il a un tournevis pour régler la valeur des constantes. Il appelle son assistant Dédé, il dit Dédé, regarde, j'ai pris une vitesse de lumière trop élevée, les étoiles crament leur hydrogène trop rapidement, il faudrait baisser ça. Voilà le Dieu dont on nous parle. Quelle relation entre ce Dieu ajusteur de constantes et un Dieu transcendant ? D'accord ? Donc, il faut vraiment faire attention. Troisième chose, alors concentrons-nous sur la question de l'origine. D'ailleurs, l'origine, vous savez, c'est l'anagramme de religion, donc c'est quand même un lieu de concurrence ou de conflit entre les deux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que même si on arrivait à établir par un moyen quelconque que l'univers a eu vraiment une origine, nous serions incapables de la dire. Pourquoi ? Parce que toutes nos explications se posent sur un mode causal. Donc je peux imaginer, par exemple, qu'on a compris qu'il y a eu une telle origine, il y a eu du néant, il y avait du néant, et le néant s'est transformé, ou le non-être, s'est transformé en être. Ça veut dire que vous allez placer dans le néant quelque chose qui permet de comprendre comment du néant peut cesser d'être du néant. Mais un néant qui peut cesser d'être du néant, c'est déjà quelque chose que le néant ne peut pas être. Donc si vous voulez, il y a des sortes de contradictions logiques qui font que l'idée même d'origine de l'univers est un impensable. Je pourrais argumenter encore plus là-dessus parce que une telle transition qui fait passer du non-être à l'être, c'est donc un changement. Quelque chose qui change. Quelque chose qui s'est changé brutalement. Brutalement est un mot ambigu, puisque s'il y a du néant, il n'y a pas de temps, et quand il n'y a pas de temps, le mot brutalement ne veut pas dire grand-chose. Mais vous voyez que, comment est-ce que nous disons le changement dans nos langues usuelles ? Les Grecs avaient remarqué qu'il y a une contradiction entre le changement et l'identité. C'est-à-dire, si vous dites qu'une chose ou un être change, par définition, c'est qu'il cesse d'être identique à lui-même. Et s'il demeure identique à lui-même, c'est qu'il n'a pas changé. Donc il y a une contradiction entre l'identité de soi à soi et le changement, qui a divisé les Grecs entre Parménide et Héréclite. Je ne vous refais pas toute l'histoire. Comment est-ce que nous, on a résolu cette contradiction ? On l'a résolu par un truc de langage qui est quand même très bizarroïde. Quand je dis, par exemple, qu'une feuille qui était jaune, qui était verte en été sur un arbre, est devenue jaune à l'automne, je dis la feuille a changé. Mais non, elle n'a pas changé, c'est la même feuille. Autrement dit, je pense ce changement non pas comme un remplacement, c'est pas la feuille verte qui a été remplacée physiquement par une feuille jaune, c'est la même feuille qui a simplement changé de couleur. Autrement dit, quand nous disons qu'une chose ou un être a changé, le sujet du verbe changer, X, est précisément ce qui ne change pas quand je dis que X change. C'est tordu, non ? Donc les magazines l'ont bien compris. Tous les mois, on nous explique à la une des magazines, est-ce que tel homme politique a changé ? À chaque fois, on dit oui, il a changé de femme, il ne dit plus les mêmes choses, etc. Mais en fait, non, c'est toujours le même, le naturel revient au galop, etc. Donc ils jouent sur cette dialectique en permanence. Il y en a un qui l'avait bien compris, c'était Giscard d'Estaing, qui parlait de changement dans la continuité. Autrement dit, le sujet du verbe changer est précisément ce qui ne change pas dans le changement qui l'affecte. D'accord ? Donc je reviens à la question de l'origine. Pour expliquer comment le néant peut devenir quelque chose, il faut que dans ce changement, quelque chose ne change pas. Expliquez-moi ce qui, dans le néant, pourrait ne pas changer. Lydia Jaeger. Pour le principe anthropique, alors c'est
un argument très délicat à manier. Donc, parce qu'évidemment, si les constantes fondamentales n'avaient pas la valeur qu'elles ont, nous ne serions même pas pour nous poser des questions sur le principe anthropique. Donc certains disent, bon, c'est tout à fait trivial de faire ce constat. Je pense que ce n'est pas tout à fait trivial, en tout cas, mais effectivement, cela, disons, pose la question si notre existence a un sens ou non. Donc, si c'est un fait comme un autre, bon, à ce moment, le principe anthropique, je pense, disparaît, ou si le fait qu'il y a des êtres qui s'interrogent sur l'origine de l'univers a une signification quelconque. Et dans ce deuxième cas, je pense que le principe anthropique dit quelque chose, mais il faut le dire, donc il y a déjà un présupposé derrière et qui est fondamentalement un présupposé de foi, on pourrait dire. Alors, donc le demi-dieu que permet le principe anthropique à avoir dans vos formulations, donc effectivement, quel rapport avec le Dieu révélé? Alors bien sûr, ce n'est pas le Dieu des religions révélées, mais on pourrait dire c'est peut-être une sous-catégorie ou une sous-description. Donc s'il y a un Dieu tel que le montre la révélation biblique en particulier, ce Dieu-là serait bien entendu aussi capable de choisir les constantes fondamentales. Alors il a fait bien plus que cela, mais il aurait au moins fait cela. Mais c'est vrai, pour moi, c'est pas une preuve de l'existence de Dieu, mais c'est comme un poteau indicateur, comme quelque chose qui nous interroge et qui nous dit, tiens, il y a quelque chose quand même au cœur même de notre démarche scientifique. Aujourd'hui, on s'y attendait pas. Tout d'un coup, je veux dire, on découvre un résultat qui montre, en tout cas, qu'il y a un lien entre même des données scientifiques assez fondamentales qui n'intéressent personne et finalement notre propre existence. Il y a quand même certains qui s'y intéressent, me semble-t-il. Mais alors, sur la question de l'origine. Même si le monde avait une origine, il serait impossible de la dire, impossible à la dire, effectivement, en langage scientifique. Là, je pense que c'est juste. Mais je n'en conclurai pas que ça serait impossible tout court, ou que cela est impossible tout court. Mais effectivement, on serait peut-être davantage dans le registre du mystère que de l'énigme à résoudre. Donc là, je vous rejoindrai. Sur la question du changement, disons, du passage du néant à l'être, en tout cas en ce qui concerne la doctrine de la création ex nihilo à partir de rien, je pense que c'est il ne faut pas justement comprendre cette doctrine comme affirmant que le néant serait changé en quelque chose qui existe sur la base de ce qu'est le néant. Donc la création ex nihilo, c'est l'affirmation que la création de Dieu c'est faite à partir de rien, mais non pas à partir du néant. Alors effectivement, quand on l'entend, on entend création ex nihilo, création à partir de rien, donc comme si le rien serait tout d'un coup la matière qui aurait existé depuis toujours. Non, le néant, c'est rien. C'est une autre façon pour affirmer la création comme un acte libre, justement qui ne repose pas sur quelque chose qui lui aurait précédé. Cela dit, je reviens donc pour dire que même pour un monde éternel, la question de la création se pose, donc la question du fondement nécessaire sur lequel ce monde repose. Un commentaire ? Moi, je suis d'accord sur le fait que la seule grande question c'est celle de la nuit, c'est pourquoi y a-t-il de l'être ? Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? Oui. Mais on peut aussi choisir de ne pas se poser la question. Et simplement... Vous dites, on pourrait la dire autrement, on pourrait dire ce mystère autrement, mais je ne vois pas comment on peut dire un mystère autrement qu'en disant que c'est un mystère. C'est-à-dire, on ne peut pas l'élucider. L'idée de néant, c'est ce que disait Bergson, l'idée de néant est une idée destructrice d'elle-même. Au sens où dès que vous pensez au néant, vous faites un effort, vous faites de la méditation, ou je ne sais quel autre type de démarche, et vous allez essayer de vous imaginer ce qu'est le néant. Et vous verrez que quelle que soit la voie que vous aurez choisie pour l'atteindre, vous en ferez quelque chose. En pensant à lui, vous l'ontologisez, c'est-à-dire vous le transformez en quelque chose qu'il ne peut pas être puisqu'il est néant. Autrement dit, penser le rien n'est jamais penser à rien. Quand vous pensez le rien, vous pensez quelque chose qui n'est jamais le rien. C'est pour ça que c'est une idée, comme disait Bergson, qui est destructrice d'elle-même. Et à chaque fois qu'on parle de l'origine, on attribue au rien
toutes sortes de propriétés qu'il ne peut pas avoir. Autrement dit, on est constamment en train de décaler le problème d'un cran, et ce décalage se répète à l'infini. C'est-à-dire, parler de l'origine, c'est se soumettre à une régression à l'infini. Sauf à considérer qu'on peut interrompre cette régression en posant une cause première, qui n'a pas elle-même à être fondée comme étant l'effet d'une autre cause, mais c'est un choix qu'on pourrait qualifier d'arbitraire, et que vous ne pourrez pas défendre avec des arguments. C'est pour ça que la foi, ce qui m'a un peu gêné dans votre exposé liminaire, c'était que vous la présentiez comme quelque chose d'utile, mais peut-être même de nécessaire. Et je ne crois pas. Je pense que la foi, c'est une grâce. C'est-à-dire, soit on l'a, soit on l'a pas. Mais on ne peut pas l'avoir à l'issue d'un raisonnement. On ne peut pas avoir la foi à l'issue d'un raisonnement rationnel, disons, qui nous porterait à penser que la foi est inéluctable. Elle tombe sur des gens et elle ne tombe pas sur d'autres gens. Et ceux qui sont convertis ne le sont jamais à l'issue d'un argument. Moi, j'ai jamais rencontré de physiciens qui renoncent à leur foi quand ils en ont une sous prétexte que la science a fait telle ou telle découverte. Et je ne connais pas de gens qui aient été convertis à la foi par un argument scientifique. Tout simplement parce que les textes religieux dont nous parlons ce soir, la Bible et autres, sont des textes scientifiquement libertaires. À part sur l'âge de l'univers peut-être, et sur la rotation de la Terre, mais sur tous les autres sujets qui sont libertaires. Est-ce qu'il y a une intrication entre l'espace et le temps, comme le dit la théorie de la relativité? Que dit la Bible là-dessus? Rien. Est-ce que la matière est structurée en atomes? Que dit la Bible là-dessus? Rien. Si vous avez un Dieu qui vous explique que la matière est faite d'atomes, ou plutôt, si vous avez un Dieu qui vous explique que la matière n'est pas faite d'atomes, le jour où nous on découvre les atomes, il y a un petit problème. Mais en l'occurrence, Dieu, sur la structure physique de l'univers, n'a rien dit. Donc les conflits n'apparaissent que quand on touche à des questions comme celles qu'on a évoquées, qui sont des questions métaphysiques. La question de l'origine de l'univers en fait partie. Alors on va donner 2 minutes à Lydia Jaeger pour conclure cet espace que nous avions, et vous serez à peu près en égalité de temps de parole. Alors, je vais peut-être utiliser ces 2 minutes, non pas pour parler moi-même, pour vous lire une citation de Dennis Stone que j'aime beaucoup, justement sur cette question, au fond, s'il faut ou non s'interroger sur l'origine de l'univers, finalement sur le fait même de l'existence de l'univers. Et c'est un commentaire qu'il fait sur un débat. Bon, à l'époque, il avait opposé un penseur jésuite et Bernard Russell, justement sur la question donc de la question de savoir s'il faut s'interroger sur l'existence de l'univers. Et voici ce que dit Dennis Stone. Qu'est-ce qui est mis en jeu entre les théistes et l'athée? On pourrait dire entre les croyants et l'athée. Les débats portent sur la légitimité d'une certaine sorte de question et le fait de savoir si l'on peut à bon droit poser a priori des limites à une capacité qui est, comme le dit Aristote, potentiellement infinie. Donc une capacité, donc l'intelligence humaine. De ce fait, ajoute Thomas d'Aquin, celle-ci ne sera pas satisfaite. Elle n'éprouvera pas le contentement qui arrête le questionnement, même par un objet infini. À nier cela, on nie Dieu à coup sûr et l'on obtient l'athéisme d'un seul coup. Mais en niant la légitimité de la question, on refuse également à l'intellect sa nature. Alors c'est peut-être un peu compliqué. Il redit les choses dans une phrase beaucoup plus simple. Pour être athée, il est seulement suffisant de trouver que l'existence du monde doit être un fait ennuyeux à mourir. Donc, effectivement, je peux ne pas poser ces questions. Et d'ailleurs, il me semble juste de rappeler que la science ne répond pas à ces questions. Et qu'aujourd'hui, effectivement, nous ne savons pas scientifiquement si le monde a une origine ou non. Mais cela n'enlève pas. D'ailleurs, j'ai envie de dire, c'est peut-être même sans rapport. Ou en tout cas, avec un rapport assez éloigné de la question de savoir si le monde nécessite ou non un fondement nécessaire. Alors, on est à peu près à égalité de temps de parole, mais je vais quand même, vous voulez absolument rajouter quelque chose. Je suis d'accord avec cet argument, mais je suis encore plus d'accord avec la remarque de Wittgenstein, qui se demande, comme moi, pourquoi il y a un tel surinvestissement de la question de l'origine. Wittgenstein se demande pourquoi on considère que le miracle, c'est que l'univers a été créé, et non pas plutôt
que c'est le fait que l'univers dure. L'univers dure. Et il faut autant de puissance miraculeuse pour que l'univers dure que pour le créer. Et donc la question de l'origine bénéficie d'une surcote philosophique que j'invite à abaisser provisoirement pour la soirée. Alors, c'est pas ni vous ni moi qui allons décider de ça. Ce sont les étudiants qui sont là, puisque ça va maintenant être à vous de poser vos questions. Un micro va circuler parmi vous. Peut-être deux, on verra si on arrive à se débrouiller avec un seul micro, Monsieur Klein et moi. Je vous rappelle la règle du jeu. Vous ne faites pas d'exposé, vous posez une vraie question, aussi concise que possible, et vous précisez auquel des deux orateurs vous destinez votre question. Alors, vous levez les mains et on va tâcher de prendre vos questions au fur et à mesure de votre manifestation. Alors, première question. Voilà, ici. Bonjour. Peut-être pour une première question, le plus simple, c'est de rebondir sur la perche que vous nous avez tendue, Monsieur Klein. Vous avez suggéré tout à l'heure que le postulat en science était à opposer à l'acte de foi en ce qui concerne le côté plutôt religieux. Est-ce que ma question, c'est plutôt, est-ce que dans la démarche scientifique, lorsqu'on émet des postulats et qu'on en tire des conclusions, des résultats, pour considérer que ces résultats sont en quelque sorte vrais, est-ce qu'il ne faut pas tout de même avoir foi dans ces postulats-là? Et est-ce que ça ne relie pas ces deux démarches? Bon, c'est évidemment une bonne question, mais les postulats ne sont pas des postulats qui flottent en l'air. Ce sont des postulats qu'on éprouve et dont on tire des conséquences qui sont, dans le meilleur des cas, testables. Et je pense que, en fait, il faut être physicien pour comprendre ça, malheureusement. C'est un argument un peu d'autorité que je vous livre là. Mais si vous connaissez pas la physique, vous pouvez pas vraiment comprendre ce qu'on vous dit là. Comparez l'état des savoirs en physique, tels qu'ils étaient au début du XXe siècle, à ce qu'ils sont aujourd'hui. Il y a un siècle, les gens doutaient encore de l'existence de l'atome. Aujourd'hui, non seulement on l'a découvert, mais on sait de quoi il est fait. On sait quelles sont les forces qui agissent en son sein. Grâce à un mélange de théorisation qui est rendu possible par l'usage des mathématiques en physique et aussi à de l'instrumentation ou de l'expérimentation qui permet de tester les implications des idées. Mais là où je vous dis que ces postulats ne sont pas si arbitraires qu'on pourrait le penser, c'est que les mathématiques en physique sont l'équivalent d'un treuil ontologique, c'est-à-dire qu'on a pu prédire au XXe siècle l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques à partir d'arguments mathématiques. C'est quand même pas rien, ça. Einstein, en 1905, dit, pour expliquer tel phénomène, il doit exister dans la lumière des quantas qu'on appelle des photons. On a découvert le photon. Un peu plus tard, quelqu'un dit, pour comprendre la cohésion de l'atome ou du noyau, il faut imaginer que dedans, il y a des particules neutres qui ont la même masse que le proton. C'est devenu le neutron, on l'a découvert en 1932. Et puis on a découvert le neutrino, prédit par Pauli. On a découvert l'antimatière, prédite par Dirac. Vous imaginez? À partir d'arguments mathématiques, vous bricolez une équation et vous dites pour que cette équation soit cohérente, consistante, qu'elle respecte la causalité, c'est-à-dire qu'elle interdise les voyages dans le temps, il faut qu'il existe, à parité avec les autres particules, des antiparticules de même masse et de charge opposée. Vous écrivez ça dans votre article en 1928. Et en 1932, il y a un type qui fait des mesures de rayonnement cosmique et qui voit la particule en question, l'antiparticule de l'électron, le positron. C'est des postulats qui, peut-être au départ, reposent sur un acte de foi. Dirac croyait à la causalité, au principe de causalité. Il l'a inséré dans ses équations. Ça lui a permis de prédire l'existence de nouvelles sortes d'objets physiques qui existent. Donc vous pouvez dire, tout ça c'est des illusions, peut-être que l'antiparticule n'existe pas vraiment, c'est une projection, c'est une illusion. Vous avez le droit. Vous pouvez même dire que l'atome n'existe pas. C'est un produit culturel qui a été fabriqué par le fait qu'on a financé les chercheurs qui le cherchaient. Ok ? Donc vous avez le droit de douter de l'existence de l'atome. Mais si vous doutez de l'existence de l'atome,
doutez encore plus de l'existence de votre voisine de palier lorsque vous la croisez dans l'ascenseur. C'est-à-dire, la preuve de l'existence de l'atome est une preuve maximale. Il n'existe pas de choses dans l'univers dont on puisse davantage prouver l'existence que celle de l'atome. Merci. Une autre question? Je ne sais pas quelle était la... Vas-y. Donc le thème c'est la science rend-elle la religion impossible? Et c'est une question plutôt pour Lydia Jaeger, quoique les deux pourraient en parler. Mais est-ce que selon vous les conflits qui sont générés entre religion et science ne sont pas dus à une relative fermeture d'esprit, des a priori ou une certaine ignorance? Donc les exemples cités que j'ai vus, par exemple le Big Bang qui a beaucoup excité le milieu religieux, en fait ça postule qu'il y a eu un commencement dans l'univers, or dans la Genèse est marqué au commencement Dieu créa. Concernant Darwin, est-ce que Dieu et Darwin sont opposés? On sait qu'on a le génome à peu près très comparable d'un singe, mais manifestement... on a différents achèvements. Vous précisez votre question, qu'elle puisse vous répondre? Ah bah, elle a été posée. D'accord, alors on va laisser Lydia Jaeger y répondre. Merci. Oui, effectivement, je pense qu'il y a une grande part de ces conflits ressentis qui sont liés à des a priori ou à une certaine attachement peut-être à des lectures, on pourrait dire, littéralistes ou fermées. Maintenant, j'ai envie de dire des deux côtés. Donc c'est pas que les méchants croyants religieux qui résistent à la science, c'est parfois aussi l'inverse. Donc alors d'ailleurs, est-ce que ce sont les scientifiques ou les vulgarisateurs de la science, les journalistes scientifiques qui prétendent que la science donc explique tout, a tout vu, etc. Mais en tout cas, donc on trouve, je pense, cette fermeture d'esprit aussi du côté de certains adeptes, en tout cas de la science, qui donc à cause d'une certaine attitude impérialiste, effectivement, empêche une interaction fructueuse. Maintenant, je pense en même temps que ces conflits ou ces zones de tension sont aussi ou peuvent être des zones fructueuses et de réflexion. Alors, je fais partie donc du réseau des scientifiques évangéliques et nous avons eu 2 journées d'études sur, alors d'abord une première sur la théorie de l'évolution, une deuxième sur l'origine de l'humanité, et donc une réflexion riche, alors contradictoire, disons certaines tensions, je pense qui existent quand même entre certaines représentations religieuses et certaines représentations scientifiques, mais justement ce sont des zones à explorer. Où les différentes perspectives peuvent nous enrichir. Alors, une question là-bas et je vois que... voilà. Oui. Ma question serait pour M. Klein. Selon la physique, y a-t-il des signes qui prouvent le processus de la vieillesse de l'univers qu'on a aujourd'hui? Si oui, est-ce que c'est vrai, il y aura fin du monde ou non, selon la physique ou la science en général? Monsieur Klein. Vous savez que c'est toujours dangereux de me donner le micro, parce que... Non, juste ce que vous avez dit là, vous avez parlé des adeptes de la science. C'est quoi ça, un adepte de la science? C'est l'idée qu'on pourrait choisir de considérer que l'atome existe ou pas. Non, ce sont des faits qui s'imposent à vous, je vous l'ai dit. Ce sont des faits qui s'imposent à vous, qui n'épuisent pas la totalité des savoirs et qui n'épuisent pas toutes les questions que nous nous posons. Mais il n'y a pas d'adepte de la science, ça n'a pas de sens. On va répondre à la question. Alors je réponds à la question du monsieur. Oui, en fait, on sait... La question de l'histoire de l'univers est une vieille question. Si vous voulez, on a tendance à dire que c'est Einstein en 1915 qui fait sa théorie de la gravitation, plus ensuite des observations astronomiques faites par Hubble qui, mises ensemble, ont abouti au constat que l'univers est en expansion. Donc il a une histoire, il est de plus en plus froid, ça veut dire que dans le passé il était plus chaud, et on a de multiples preuves de ce truc-là.
Et d'ailleurs, nous pensons que les lois physiques, et quand je parle des lois physiques, je parle des vraies lois physiques, pas les lois de la physique. Les lois physiques, celles qui sont dans l'univers, sont des lois qui n'évoluent pas à mesure que l'univers évolue. De sorte que, dans le passé, les conditions physiques dans l'univers étaient très différentes de ce qu'elles sont aujourd'hui. C'est pour ça qu'on demande au public de nous donner un peu d'argent pour construire des colliseurs de particules. Ces collisions de particules recréent dans un petit volume, pendant un temps très court, les conditions physiques de l'univers primordial. Donc très forte densité, très forte température. Et comme les lois physiques de l'univers primordial étaient les mêmes qu'aujourd'hui, nous voyons dans le présent les phénomènes physiques qui se passaient dans le passé. D'accord ? Et on a comme ça une preuve du fait que l'univers a évolué. En tout cas, ses conditions physiques ont évolué. Et je pense que, qu'on soit adepte ou non de la science, on doit prendre acte du fait que l'homme est apparu dans l'univers, à l'issue d'un processus historique beaucoup plus long que sa propre présence. D'accord ? Donc l'homme est le résultat d'une évolution, et il me semble que si on conteste ce fait, c'est à ceux qui le contestent d'en apporter la preuve, et pas aux scientifiques qui, en la matière, ont terminé leur travail. Il nous reste 5 minutes, donc je sais que vous allez être frustrés parce que le temps qu'on prenne des questions. Alors, on va avoir une question là et une question là-bas, et après je serai obligé de rendre l'antenne. Alors la question ici. Oui, c'est encore une question pour Monsieur Klein. Alors, si l'origine de l'univers est un mystère, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est un aveu des limites ou du cadrage un peu du champ de la science? Et si c'est le cas, pourquoi alors tant de scientifiques sont contre la religion? Allez-y, Monsieur Klein. Moi, je n'ai pas fait d'enquête, je ne sais pas si les scientifiques sont contre la religion. Je pense que, si vous voulez, dans mon discours, vous avez senti que je n'incrimine ni particulièrement les scientifiques, ni les religieux. Je pense que dans les deux cas, on assiste à des abus de langage. C'est-à-dire que ces questions, celles que nous avons discutées ce soir, sont traitées avec une désinvolture que je juge coupable parce qu'elle est source de malentendus et provoque l'apparition de zones de concurrence ou de conflits qui sont parfaitement illégitimes. C'est-à-dire, je pense, pour le dire franchement, que l'humanité aujourd'hui a pas mal de problèmes, qu'on devrait s'y intéresser et ne pas y ajouter ce que Wittgenstein, toujours le même, appelait des faux problèmes. D'accord ? Et la question de l'origine, c'est un faux problème. D'accord ? C'est-à-dire, les gens en parlent, tout le monde en parle, religieux ou scientifique, comme si c'était un problème. Et il y a des dérives dans tous les sens, des religieux qui imposent une façon de raconter l'histoire, et aussi des scientifiques qui laissent croire que bientôt, la question de l'origine de l'univers sera rentrée dans l'escarcelle de la science. Et vous savez que Hawking écrit des livres, enfin c'est pas lui qui les écrit, c'est des journalistes, qui font des sondages d'opinion avant d'écrire pour savoir ce qu'il faut écrire dans un livre sur l'origine de l'univers pour qu'il soit vendu à 500 000 exemplaires. Et le dernier, qui s'appelle Le Grand Dessin, 180 pages sur la théorie des supercordes, pas un mot sur Dieu. Et puis dernière page, finalement, il n'y a pas eu besoin de Dieu pour créer l'univers, les lois de gravitation ont suffi. Et donc il dit que les lois de gravitation s'appliquant au vide quantique ont permis l'apparition de l'univers. Mais les lois de gravitation, elles viennent d'où? Et le vide quantique, il vient d'où? Autrement dit, cette désinvolture dont je parle permet à toutes sortes de gens de prendre un pouvoir sur les esprits en faisant croire qu'ils sont capables de dire l'origine de l'univers. C'est tout. La dernière question à monsieur là-bas, qui attend depuis un certain temps, je crois. Question d'un physicien. Pourquoi ne dit-on pas plus souvent, y compris chez les professionnels, et j'en étais un, je suis à la retraite, que le principe anthropique que Brandon Carter a émis n'est pas un principe suffisant, mais uniquement un principe nécessaire. Même si Brandon Carter a écrit et dit qu'on a beaucoup transformé et modifié son principe. À qui adressez-vous votre question, s'il vous plaît? Au physicien, Monsieur Klein, mais... je dis Klein parce que je suis alsacien. D'accord, merci beaucoup. Mais pas forcément lui. Merci. Non mais vous savez, il
il y a deux versions du principe anthropique, et la faible, qui est une tautologie, c'est-à-dire si nos modèles physiques décrivaient un univers dans lequel la vie n'est pas possible, ces modèles seraient réfutés par le fait que la vie est présente dans l'univers. Donc ce principe anthropique faible est une tautologie. Il n'apprend rien, en fait, il ne fait que dire des choses qui relèvent de l'évidence. Mais il y a des gens qui ont formulé à partir des travaux de Carter un principe anthropique fort, qui ont transformé le fait que l'homme existe en un projet qui était initialement conçu au moment du réglage des constantes. Mais on va pas faire un débat sur le principe anthropique parce que là encore c'est prématuré. Vous savez qu'on a deux questions à résoudre en cosmologie qui sont abyssales. Première question, celle de la matière noire. Deuxième question, celle de l'énergie noire. Donc, avant de conclure et de faire des plans sur la comète, réglons le problème de la matière noire et celui de l'énergie noire. Et ensuite, on pourra deviser. Mais vous savez que la théorie des cordes, quand on l'applique à l'univers, à la description de l'univers, et surtout quand on intègre le mécanisme de l'inflation primordiale que vous connaissez puisque vous êtes physicien, l'inflation non pas au sens de Rachida Dati, je le précise, on arrive à l'idée que la théorie des cordes ne décrit pas notre univers, mais décrit l'ensemble de tous les univers possibles. C'est l'hypothèse des multivers. Et dans ce cas-là, tous les univers existent avec des constantes physiques différentes, et nous saurions, dans l'univers, qui a les constantes permettant l'apparition de la vie. D'accord ? Donc soit on est le résultat d'un projet, soit on a eu du bol. Voilà, je pense que vous serez d'accord avec moi pour remercier et féliciter nos intervenants.